l'attendait tous avec impatience, Sony A95L, il est là. C'est le téléviseur le plus haut de gamme de la marque japonaise en 2023. Il est équipé de la dernière génération de dalles QD-OLED de Samsung Display, qui s'oppose directement à la dalle MLA OLED de LG Display. C'est qui le meilleur dans tout ça? Eh bien, j'ai ramené absolument tout le monde dans la part du Samsung, du LG et le Sony avec les mesures du calibreur professionnel Cédric Louis. Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la Cobra TV, le nouveau TV flagship A95L signé Sony qui succède à l'excellentissime A95K de 2022, se décline en 55 et 65 pouces, plus la nouvelle taille de dalle QD-OLED disponible cette année, 77 pouces. Alors Sony se positionne à un niveau de tarif plus élevé que ses concurrents. Est-il meilleur en tout? Côté design, Sony revient aux basics après une excentricité sur le pied du modèle A95K. Le A95L est livré avec deux pieds en métal, forme angulaire, que vous pouvez installer aux extrémités du TV, soit en position haute pour laisser de la place à une éventuelle barre de son, ou bien en position basse, sans espace entre le bas du télé et le support de meuble. À savoir que le modèle 77 pouces offre une troisième position de pied centrale pour faciliter son installation sur un meuble télé. Le téléviseur est très soigné, c'est bien construit, il est fourni avec des caches pour harmoniser l'arrière, c'est beau. Il est assez fin, 3,4 cm d'épaisseur, voilà, si vous souhaitez le positionner au mur. Il est fourni avec une caméra amovible, la Bravia Cam, qui offre des fonctionnalités intelligentes pour ajuster le son et l'image en fonction de votre position. Alors, j'ai pas testé, mais elle permet aussi de prendre le contrôle avec des gestes, voilà, pour le volume, mettre en pause, ce genre de choses. Évidemment, si vous ne souhaitez pas danser devant le télé, vous disposez d'une télécommande. Enfin, il y en a deux. Il y en a une assez basique avec le pavé numérique et tout. Et puis, la plus moderne, qui est pour moi la meilleure télécommande qui existe. Elle est premium, beaux matériaux, bonne prise en main. Elle est lisible. Et elle est munie à la fois d'un capteur de mouvement et de luminosité. Comme ça, quand on la prend dans une pièce sombre, eh bien, elle se rétroéclaire toute seule. Et elle est également équipée d'une petite alarme. Voilà, si vous la perdez de vue, vous pouvez demander à votre téléviseur où est la télécommande. Donc voilà, elle sonne, c'est génial. Alors, donc en effet, le téléviseur est équipé de deux micros à la base, là sur la face, qui sont d'ailleurs désactivables via un petit bouton à l'arrière. Le système d'exploitation reste donc Google TV, meilleur OS du game selon moi aussi. Voilà, il est très simple, très fluide, il y a toutes les applis. Et puis en plus, vous avez en bonus le Sony Bravia Core, qui est une plateforme de streaming offerte pendant une période de 2 ans, avec une des meilleures qualités de débit de données pour vous afficher voilà, des films en 4K, HDR, IMAX, le moins compressé possible. L'interface des menus a été entièrement revue pour offrir quelque chose d'un petit peu plus intuitif et moderne aussi dans le look. Vous pouvez accéder rapidement à une barre de réglage en bas de l'écran, voilà, pour les actions basiques. Et vous avez un menu plus élaboré qui s'affiche sur la droite du téléviseur pour rentrer plus en profondeur dans les paramètres. Et d'ailleurs, dans ces réglages, Cédric m'a fait part d'une nouveauté intéressante, réglage de couleurs avancé. Voilà, ça va permettre d'ajuster avec pas mal de précision l'équilibre des couleurs manuellement. Voilà, pour ceux qui aiment faire leur propre calibrage, c'est vraiment bien fait. Pour les modes d'image, ils sont assez nombreux. Il y a l'introduction d'un mode calme qui atténue le contraste et la saturation du TV pour un rendu moins fatigant le soir et pour éviter de rendre fous les enfants qui soient trop excités avant d'aller se coucher. Pas de mode filmmaker chez Sony. Ils ont leur propre mode cinéma, mais c'est le nouveau mode professionnel qui remplace l'ancien mode expert que nous recommandons pour vous offrir l'image la plus fidèle en termes de justesse colorimétrique et de rendu HDR. Pour les mesures, j'ai fait le test en partenariat avec Cédric de HC Calibrage. Alors, je vous fais juste un petit point sur ces méthodes de mesure très rigoureuses et qui ne donnent pas les mêmes résultats que vous pouvez retrouver dans d'autres tests. Il faut comprendre qu'il utilise des équipements professionnels extrêmement précis et coûteux et qui sont les seuls capables d'indiquer véritablement le potentiel d'un diffuseur.
Donc pour ce test, je lui ai fait parvenir un modèle différent de celui que j'ai entre les mains et ces mesures concordent assez avec ce que nous avons pu voir en perceptuel. Alors, la dalle QD OLED génération 2023 dans les mains de Sony, qu'est-ce que ça donne? Le pic lumineux sur une fenêtre de 10% en HDR10 est de 1326 nits et 253,8 en plein écran. Ce qui équivaut à une hausse de 40% par rapport au modèle de l'an dernier. Il fait comme les copains en fait et se place en 3e position dans notre classement des OLED les plus lumineux du marché. Alors, il faut savoir que les faibles écarts de luminosité entre les différents concurrents ne sont bien évidemment pas déterminants. Il ne faut pas délirer. Cela n'influera pas du tout sur la qualité de l'expérience utilisateur sur chacun de ces 4 modèles. Comme on a pu l'observer d'ailleurs lors de notre test du Panasonic MZ2000, la différence se joue plus sur le traitement des sources HDR et du tone mapping développé par les constructeurs. Sur les mesures du A95L, on peut observer que le Sony applique un tone mapping qui a tendance à en faire un peu trop et dépasse la courbe de référence. Alors ça, c'est un peu une tendance qu'on retrouve aussi chez les concurrents, c'est-à-dire qu'on a une image plus lumineuse que la norme pour gagner en impact, en lisibilité dans des pièces type séjour et pour séduire l'utilisateur au détriment de la fidélité. Mais là, le Sony, il va plus fort que les copains en le comparant au LG G3, qui est déjà légèrement au-dessus de la courbe de référence. Le A95L offre une scène encore plus lumineuse, notamment dans les hautes lumières. Regardez ici sur ces vagues, ou encore ici sur ce soleil couchant. Pareil en cinéma, sur Ad Astra par exemple. Et ici, comparé au Samsung S95C, sur une scène de Mad Max, on a quelque chose aussi de bien plus lumineux. Alors d'un point de vue utilisateur, je vous le dis, c'est pas perturbant. Moi j'aime bien. Mais ça entraîne des écarts dans les mesures. Si on regarde les espaces colorimétriques, le Sony a atteint des records avec un DCI-P3 proche des 100% et presque 90% de l'espace colorimétrique étendu REC 2020, un espace sur lequel l'OLED traditionnel ne parvient à atteindre que 78% au mieux. Là où se démarque aussi le QD OLED, c'est dans le volume de couleurs, c'est-à-dire la capacité à conserver des couleurs vives dans les zones à forte luminosité. Là où, encore une fois, l'OLED traditionnel affadit légèrement les teintes. Le Sony fait vraiment des prouesses dans ce domaine et surpasse de loin les modèles OLED traditionnels. Alors c'est difficile à capturer, mais voilà, je vous ai quand même fait des images et croyez-moi là, sur ces dominos, le Sony offre quelque chose de beaucoup plus saturé et beaucoup plus vif et vibrant que le LG. Même si on le compare au S95C de Samsung, qui est technologie QD OLED, le Sony est plus précis et gère mieux ses espaces de couleurs. Il faut savoir que le Samsung, qui affiche sensiblement les mêmes résultats en termes de volume de couleurs et d'espace et tout, nécessite une intervention manuelle dans ses menus pour passer d'un espace de couleur à l'autre, alors que le Sony gère cela automatiquement. Et d'ailleurs, dans mon test du Samsung, moi je vous avais conseillé d'aller régler le paramètre d'espace de couleur sur REC 2020 en HDR. Cédric, lui, de son côté, m'a plutôt déconseillé de faire ça et de le laisser en DCI-P3 pour avoir des rendus plus fidèles. Maintenant, moi, quand je compare des démos HDR côte à côte entre le Sony et le Samsung, le S95C réglé en DCI-P3 offre un rendu plus fade que le Sony et réglé en BT2020, il sature un peu plus que le Sony. Voilà, le rouge déborde un peu. Donc le Sony me paraît plus juste. Et le Samsung, on n'a jamais le bon petit réglage. On a noté également au niveau étalonnage que le mode professionnel de Sony offre une température plus froide dans les couleurs que ses concurrents en mode filmmaker, ce qui donne des tons légèrement plus bleutés. Si on le compare au LG, sur un contenu type cinéma, le LG sera un petit peu plus rouge et le Sony un petit peu plus bleu. Avec toutes ces mesures, le delta E, qui représente le niveau d'erreur par rapport aux valeurs recherchées, est assez décevant, avec un score de 6,79, ce qui est au-dessus de la valeur minimum attendue de 2,5.
Alors, ce résultat s'explique surtout à cause du non-respect de la courbe de luminance. Voilà, c'est la surbrillance un petit peu sur les contenus qu'offre le Sony. Avec Cédric d'ailleurs, on est sûr qu'une mise à jour viendra corriger le tir assez vite. Et à savoir qu'une fois calibré, le téléviseur offre un delta E excellent de 0,9. Allez, on passe au mode HDR dynamique. Donc chez Sony, on a fait le choix d'être compatible avec Dolby Vision, le format Dolby Vision, et non HDR10+. En Dolby Vision, le A95L offre un delta E plus raisonnable de 2,91, mais toujours voilà, une courbe légèrement au-dessus de la norme sur les OTF. Et alors cette fois-ci, la balance RVB va à l'inverse de celle qui est relevée sur le mode professionnel, avec un déficit de bleu. Et ça se traduit, lorsqu'on compare au G3 par exemple, avec des écarts de teinte, avec une pointe de vert dans les bleus et aussi une scène plus lumineuse. Comme ici, là, dans le court-métrage Ciao Alberto de Pixar. Ou bien encore ici, dans cet extrait de Dune. Après, franchement, en tant qu'utilisateur hors mesure, je me sentais mieux sur le Sony. Savoir qu'une fois calibré, le delta E est excellent puisque mesuré à 0,6. Comme chez LG, vous avez le choix entre un mode sombre, qui est le plus fidèle, un mode lumineux pour rehausser encore plus la luminance et un mode dynamique à éviter. Pour les contenus SDR, Cédric a mesuré un pic lumineux à 301 nits et un delta E à 2,32 avec une température de couleur un petit peu plus froide que la norme, un petit peu comme en HDR avec voilà, un petit peu plus de bleu. Alors j'ai comparé le Blu-ray du Seigneur des Anneaux sur les 3 TV et j'ai trouvé que le Sony offrait le rendu le plus agréable des 3. C'est un petit peu moins fade que sur le Samsung. Voilà, on a une meilleure récupération de couleurs, on a voilà, un petit peu plus de vie dans les tons chers et des couleurs plus naturelles également sur la Conté par exemple. Là où je trouve justement que le LG, lui de son côté, en fait trop dans les couleurs. Il sursature un petit peu tout avec une image un peu trop chaude et un peu trop rouge. Je trouve voilà, que le Sony, c'est le juste milieu. Pour ce qui est de l'affichage de source en définition 1080p ou inférieur, le A95L offre un upscaling assez doux et vous disposez toujours de l'outil X-Reality Creation Pro pour ajouter de la netteté. Le processeur se voit aussi doté d'une nouveauté cette année, le traitement XR Clear Image qui améliore le rendu des sources en streaming. Et alors, j'ai mis l'extrait de Jurassic World 2 en streaming depuis Amazon et le A95L offre une très bonne gestion des dégradés sans créer d'effet de compression ou de postérisation comme on avait pu le constater sur le modèle de Panasonic MZ2000. Côté fluidité, le processeur fait bien le travail. Il est au même niveau que les copains. Personnellement, voilà, ils sont tous aussi efficaces. Après, je déconseille toujours de tourner tous les boutons à fond pour fluidifier l'image. Mais voilà, si on s'amuse à le faire et qu'on compare avec le Samsung, eh bien les 2 TV s'en sortent aussi bien et présentent aussi les mêmes faiblesses voilà, sur les images un peu rapides et complexes où voilà, ça crée un petit peu des artefacts ou des images fantômes. Mon conseil pour les films en 24p sur l'OLED est de mettre fluidité sur 1. Comme ça, on conserve la fluidité type cinéma légèrement adoucie. Concernant la qualité de la dalle QD OLED, eh bien, tout comme les modèles de l'an dernier, l'uniformité est exemplaire, aucun effet de banding ou de taches sombres comme le Dirty Screen Effect. C'est vraiment nickel. De ce côté-là, les angles de vision sont tout simplement les meilleurs du marché avec aucune perte à signaler jusqu'à 45 degrés d'angle. Et côté anti-reflet, voilà, on est sur le même que l'an dernier aussi et le même que sur le Samsung S95C. Un traitement super efficace qui dilue très bien la lumière ambiante. Si on compare au nouveau MLA OLED, eh bien, je dirais que c'est à peu près équivalent, mais je donnerais quand même un léger avantage au LG, tout petit. Gaming, alors le A95L propose uniquement 2 ports HDMI 2.1, dont un eARC sur les 4 HDMI. Bon, ces ports HDMI sont
4K 120 VRR FreeSync G-Sync. Et pour bénéficier de l'expérience 4K 120 VRR, il est toujours nécessaire d'aller dans les menus de réglage pour changer le format du signal HDMI. Sinon, eh bien, pas de prise en charge du HDR et du VRR. Et ça d'ailleurs, je ne comprends toujours pas que ça ne switch pas automatiquement quand on branche une console. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est compliqué. Mince. En ce qui concerne le Dolby Vision Gaming, je ne peux pas vous confirmer qu'il fonctionne comme on l'avait annoncé lors de nos présentations des gammes 2023. Lorsque j'avais réglé le signal HDMI pour ma console en 120 VRR, j'avais ensuite branché mon Apple TV sur ce même HDMI et je ne bénéficiais plus du Dolby Vision jusqu'à ce que je remette le signal en standard. Donc voilà, le Dolby Vision Gaming n'est pas encore fonctionnel, mais je pense qu'une mise à jour viendra régler tout ça bientôt, j'espère. On retrouve la nouvelle Game Bar qui nous permet d'intervenir directement sur les modes d'image. Vous avez un mode spécial FPS qui rehausse la luminosité des zones sombres pour débusquer plus facilement les ennemis cachés. Un mode RTS plus contrasté et saturé. Et le mode standard qui reste le plus fidèle pour jouer au jeu avec un rendu plus naturel d'ailleurs que les modes jeu par défaut sur Samsung et LG qui sont trop froids et bleus. Alors, vous avez également la main pour rendre la scène plus ou moins lumineuse avec l'égaliseur de scène sombre, et ça, quel que soit le mode jeu sélectionné. Dans les choses intéressantes de cette Game Bar, vous aurez également, vous pouvez activer le VRR, vous avez un outil d'interpolation de mouvement pour fluidifier les jeux au framerate assez bas. Alors attention, ce genre d'intervention va créer un peu plus de latence supplémentaire. Par contre, on ne trouve plus la fonctionnalité qui permettait de réduire la taille d'écran de jeu qu'on avait pu voir lors de la présentation des gammes 2023. J'ai appelé Sony, ils m'ont confirmé que cette fonctionnalité arrive en fin d'année via une mise à jour. Côté input lag, ce Sony a été mesuré à 16 millisecondes sur une source en 60 Hz et 8 en 120, ce qui offre une expérience excellente, même si c'est un poil plus que ce que proposent LG et Samsung. Pour le son, le Sony A95L est équipé de la fameuse acoustique surface Audio Plus, composée de 2 actuateurs de 10 watts qui font en fait vibrer la dalle QD OLED. L'avantage de cette dalle reste le placement des sons qui sont très naturels avec des voix qui sortent bien en face et des objets sonores qui se déplacent sur le télé et aussi un petit peu autour avec quelques effets de projection qui créent une petite spatialisation. C'est une des meilleures expériences sonores en télé. Seul le Panasonic va un peu plus loin. Mais alors si on le compare à un G3, je peux vous dire, c'est le jour et la nuit. Les voix sont bien définies, la scène sonore est claire, il y a quand même un peu de basse, alors un peu, va pas falloir s'attendre à beaucoup de profondeur de ce côté-là non plus, avec des gros impacts sur les explosions, vous êtes prévenus. À savoir qu'il est compatible avec les formats audio Dolby Atmos DTS:X et il peut être ajouté en tant qu'enceinte centrale à un système home cinéma ou bien compléter un système barre de son de Sony, toujours en jouant le rôle du canal central. Et bien voilà, c'est fait! On a fait les Big Four, les 4 gros concurrents en OLED de l'année. On essaiera aussi peut-être de faire le Philips OLED 908. Pour ce Sony A95L, on est sur une vraie bête qui a un potentiel énorme, grosse luminosité, couverture des espaces de couleurs record et super expérience utilisateur. Avec les mesures, on a relevé que le A95L nécessite encore quelques petits ajustements sur la partie HDR pour se rapprocher des normes de l'industrie. Ou alors, vous pouvez faire intervenir Cédric directement pour bénéficier du top des performances de ce A95L de Sony, car une fois qu'il est calibré, les résultats sont excellents.
D'ailleurs, merci beaucoup HC Calibrage pour la participation à ce test. Merci au magasin Cobra pour la mise à disposition des téléviseurs que vous pouvez bien évidemment voir, écouter et tester dans les 2 magasins Cobra. Franchement, c'est du très lourd. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Benji et je vous dis à très bientôt.